sans pour autant être touché par l'eau de ta parole. Père, il y avait un paralytique qui s'est trouvé près de l'eau, mais qui n'est jamais en aucun cas avait été changé par l'eau. Jusqu'à ce que l'eau de la personne l'a rencontré et a donné dans une fraction de temps, c'est que 38 ans n'a plus jamais le donner. Père, je prie ce soir que quelqu'un sorte de ces lieux avec une révélation, avec une rencontre, que peut-être la durée de sa vie sur terre ne l'a jamais donnée. Amen. Il est écrit que tu donnas ta parole, tu envoyas ta parole et que ta parole leur guérit et que ta parole leur délivrera, leur rendra libre de toute leur oppression et dépression. Et peu importe quel cas il s'est trouvé, ta parole pouvait rencontrer chacune des personnes. Tu disais aux disciples en disant, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, les paroles sont vides sans toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, les paroles n'ont aucune valeur sans toi. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, je prie et je demande ce soir que je sois poussé, que je sois allumé comme un interrupteur et que ta parole s'enflamme dans ma langue au nom de Jésus. Qu'un Moïse rencontre la parole de l'Éternel, qu'un Moïse rencontre la flamme brûlante, qu'un Moïse rencontre par ma langue un arbre qui brûle afin de libérer les oracles de l'Éternel. Fais ton travail comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Hallelujah. Bonne fête de Pâques. I'm so excited to be home. Hallelujah. Souhaitez la bienvenue à votre voisin. Dites welcome, welcome, welcome. Bienvenue, pasteur. C'est un honneur de vous avoir. Welcome to Blueprint Church. Welcome. Welcome et bonne fête de Pâques. Jesus is Lord. Alors sans plus tarder, allons dans la parole. I'm excited about the word the Lord has for us today. Je suis tellement dans la joie et je suis impatient d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce soir encore. Allons dans Marc chapitre 16. Nous allons lire
lire 3 portions des Écritures. Marc chapitre 16, c'est la Pâque. J'espère que la plupart des églises ont utilisé cette écriture ce soir. N'est-ce pas? Marc chapitre 16, la résurrection. Luc, il y a le même texte dans Luc chapitre, je pense, 24 et dans Matthieu 28 aussi, même dans Jean 20. Ça fait partie de l'un des récits les plus rares qu'on trouve dans les 4 évangiles. Eux tous ont pris la tâche de rencontrer cet évangile. Marc chapitre 16, nous allons lire du 1er au 4e verset et puis nous allons sauter pour lire que le verset 7. Marc chapitre 16, du 1er au 4e verset, nous allons sauter pour ne lire que le verset 7. Marc chapitre 16, 1 à 4, et puis nous allons lire que le verset 7. Après nous irons dans Jean chapitre 20. Nous lirons le verset 11 à 19. Jean chapitre 20. C'est pratiquement la même histoire, les versets 11 à 19. Et puis nous irons dans le chapitre suivant, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Et nous lirons du 1er au 5e verset. Thank you, Lord. Et nous allons sauter aussi pour ne lire que le verset 7. Commençons avec Marc chapitre 16. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce soir? Marc chapitre 16, du 1er au 4e verset. Marc 16, 1 à 4, la Bible déclare: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Le verset 7. Mais elles dirent, mais allez dire aux disciples, là c'est l'ange qui leur parlait, il disait, mais allez dire à ses disciples et à Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Allons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. J'allais donner ces 2 textes comme étant un devoir, mais je me suis rendu compte quelquefois qu'on donne le devoir, la plupart des personnes ne lisent pas. Alors nous allons carrément lire ça ensemble. Jean chapitre 20, les versets 11 à 19. Allons-y. Cependant, Marie s'est tenue dehors, près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Wow. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit:
la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Le dernier chapitre, chapitre 21. Le dernier chapitre 21, commençons au premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer des Tibériades, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi pêcher avec toi. » Aïe, 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 aïe. Il y a des gens comme ça en qui reposent les leaderships, mais qui utilisent mal leur leadership. Et jusqu'au moment où ils prennent un sens, tout le monde prendra la même direction. J'ai pris ici que des personnes sur lesquelles Dieu a déposé un certain sens de leadership soient éveillées de l'appel qui se trouve dans leur vie. Amen. Des certaines pierres comme ça, quand ils décollent, il y a des autres qui décollent avec eux. Et quand ils crachent, il y a ceux qui crachent avec eux. Pierre prend sa décision à lui seul. Il dit, je vais pêcher. Et les autres lui dirent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Bizarrement, les phrases qui commencent toujours par « j'ai » finissent toujours par « rien ». Il a dit « je vais pêcher ». Et la Bible dit que toute la nuit, ils ne prirent rien. Les matins étant venus, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Le verset 7. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. C'est de l'étude biblique, aime cette écriture. Amen. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Le thème de mon message ce soir serait ressusciter pour notre justification. Ressusciter pour notre justification. Je serai en train de me battre avec l'assistance de l'esprit, de condenser ce que, d'ailleurs, la plupart des groupes spirituels ou des groupes chrétiens donnent en séminaire pendant des semaines. Et je ferai vraiment l'effort de condenser cela en 1 heure de temps, voire même en 30 minutes. C'est-à-dire qu'il y aura des éléments que je ne vais pas toucher, il y aura des choses que je ne veux pas trop m'attarder, mais je demanderai au Saint-Esprit ce soir de ne transmettre que le plus important à qui que ce soit, l'Esprit va transmettre ce soir. Notre texte de base est dans Marc chapitre 16. La Bible commence à parler d'une jeune dame qui s'appelait Marie de Magdala. Elle était à Troyes avec une autre Marie et une autre jeune dame qu'on appelait Salomé. Et la Bible déclare que très tôt le matin, elles s'élevèrent, elles achetèrent le parfum avec leur propre argent et elles allèrent pour aller embaumer le corps de Jésus. Amen. Amen. La première des choses, avant d'aller plus tôt ou bien plus en profondeur dans notre message, c'est le fait de souligner le fait que la Bible déclare qu'il était encore très tôt le matin. Et alors que j'étais en train de lire ce texte, l'Esprit m'a fait faire pause et me dit, considère cela. Très tôt le matin, il me dit, dans la vie, il faudrait quelquefois se trouver dans le camp de ceux qui font les choses tôt les matins. Et surtout dans ce qui est dans le cas du service et dans le cas des valeurs, il faudrait apprendre à s'y donner à certaines valeurs et à certains services tôt le matin. Vous savez, il y aura toujours une différence entre une personne qui a commencé à s'y mettre à quelque chose tôt le matin et une personne qui attend à avoir tout avant de commencer. La Bible dit, elle ne savait même pas si la pierre était roulée. Elle ne savait pas qui roulerait la pierre. Mais elle savait dans son cœur que c'était la bonne chose à faire. Et aussi longtemps qu'elle avait le réflexe dans son cœur que c'était la bonne chose à faire, elle s'est levée tous les matins, elle a commencé à faire ces choses. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous savons ce que Dieu nous demande de faire, mais nous attendons à voir tout ce qu'il faut pour commencer à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La Bible déclare ici en prouvant Marie, n'ayant pas tout ce qu'il fallait, même si elle avait des garçons. La pierre était tellement très grosse et la pierre était encerclée par des soldats romains. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Ensemble, Marie et les disciples, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Mais la Bible déclare tôt les matins. Nous sommes dans une génération où, quelquefois, les enfants sont pourris tôt. Les enfants sont exposés aux choses bizarres tôt.
vous serez surpris que la personne qui a 16 ans de nos jours n'est plus un enfant. Pourquoi? Parce que plutôt la société expose certaines choses. Et si l'Église doit continuer à croire que la plupart des personnes sont encore enfants, nous allons nous tromper. Vous voyez? Ou bien si l'Église doit attendre à avoir certaines choses, certains matériels, avant de commencer à se donner à certaines choses, elle va aussi se tromper. J'ai pris ici qu'une destinée se mette à commencer à faire certaines choses tôt. Mets-toi tôt. Mais imaginez-vous que Dieu vous a appelé à prêcher. Bon, par exemple, moi, Dieu m'a appelé à prêcher. Et mon ministère va exploser dans 5 ans, par exemple, ou dans 3 ans. Et je suis en train d'attendre dans 5 ans que mon ministère explose pour que je commence à prêcher. Imaginez-vous que Dieu vous a appelé à être homme public. Vous devez commencer à parler publiquement. Mais vous attendez à ce que, lorsqu'on vous donnera une opportunité, c'est alors que vous commencez à travailler pour votre speech public. Imaginez-vous que Dieu vous a appelé à être une femme d'un homme respectueux. Vous voulez à ce que cet homme respectueux-là vienne d'abord vous voir, que vous vous mariez, et puis que vous commenciez à développer les habitudes d'un homme respectueux. Plutôt, si vous savez où vous allez déjà, il est plus conseillé de commencer plus tôt à vous y investir maintenant. Vous ne pouvez pas encore avoir ce qu'il faut, mais que cela ne vous empêche pas de commencer à vous donner à ce que Dieu vous appelle plus tôt. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle était en train d'aller pour aller embaumer. En fait, embaumer, ici dont on est en train de parler, c'était un peu différent de ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, on embaumait pour immortaliser les corps. On appelait souvent des momies, des cadavres embaumés. On appelait l'histoire de ce qui se passe à l'école. On les appelait des momies, des cadavres embaumés. On mettait des produits chimiques en eux, un peu pour que le corps dure un peu plus long. Mais les parfums que la femme avait ici, le mot qu'il fallait n'était pas trop le mot embaumé, c'était juste le mot parfumé pour que l'odeur ne se répande pas. Elle était juste en train d'aller prendre soin du corps de son maître. Elle était juste en train de vouloir éviter que le corps de son maître ne sente mauvais. Et pourquoi elle a choisi de faire les dimanches matins? Parce que c'était la seule opportunité qu'elle avait. Les samedis, c'était les jours de sabbat, on ne fait absolument rien. On a crucifié Jésus le vendredi, n'est-ce pas? Et les samedis, c'était les sabbats, on ne fait rien, personne ne fait absolument rien. Et elle a attendu jusqu'au dimanche matin pour sortir. Et la Bible déclare que lorsqu'elles sont sorties, elles sont d'abord allées acheter des parfums. Et elles sont allées ensuite, pendant qu'il faisait encore sombre, aller voir le corps d'un Jésus. Un Jésus qui les a foutu la honte. Parce qu'il était semblé être leur maître. Mais qu'il n'est plus. Il était semblé être fils de Dieu. Donc on a crucifié tout nu à la croix. Un Jésus à qui on a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il était incapable de se sauver lui-même. Mais Marie de Magdala, en dépit de tout ça, se lève tôt le matin. Et tu vois cette image-là. Se lève tôt le matin et va continuer à servir un Jésus qui ne va plus jamais rien faire pour elle. Un Jésus qui ne va même pas lui parler en retour. Quelquefois, Jésus n'avait pas des choses matérielles, mais il avait des bonnes paroles. Jésus avait la parole qu'il fallait dire pour remettre toutes choses en place. Mais cette fois-ci, elle va voir un Jésus qui sera complètement silencieux, qui ne va dire mot. J'étais en train de me préparer encore comme dans le prélude. Je sentais le Saint-Esprit me dire, nous sommes dans un temps où les gens sont dans la loi des talions, c'est-à-dire dent pour dent, œil pour œil, aide pour aide, bien pour bien, mal pour mal. C'est-à-dire que les gens ne font rien pour rien. Tout le monde fait quelque chose en ayant une petite portion d'intérêt dans la tête. Quel serait l'intérêt que Marie avait lorsqu'elle partait traiter le corps de Jésus mort? Quel était l'intérêt qu'elle avait? Elle n'en avait pas presque. C'était une valeur qu'elle avait développée. Et cette valeur s'appelait la loyauté. Elle était loyale à ce qu'elle avait appris comme leçon.
Elle avait appris la leçon sur les services. Elle avait appris la leçon sur la loyauté. Et peu importe le temps et les circonstances, elle savait exactement quel était le genre d'attitude à avoir dans ce genre de circonstances. C'est mon maître, il est mort, je dois continuer à servir. C'est mon maître, il ne va plus me donner quoi que ce soit. C'est mon maître, je n'aurai plus rien de lui en retour. Mais je ne peux pas détruire ma valeur que j'ai reçue du service. Je ne peux pas détruire la fondation que j'ai reçue lorsqu'il était vivant. Je ne peux pas oublier les bases de l'enseignement lorsqu'il était vivant. Je vous rassure, il n'y a aucune prédication que vous garderez dans votre cœur qui sera une perte. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune parole que vous garderez au-dedans de vous qui ne vous servira absolument à rien. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune. Marie avait oublié que Jésus disait qu'il allait ressusciter. Il allait ressusciter le 3e jour. Mais il n'avait pas oublié la notion de la loyauté et du service. Elle n'avait pas oublié ça. Tous les matins, elle est partie. Et dans le record de ceux qui ont vu Jésus en premier, elle fait partie des personnes qui ont vu Jésus en premier, avant que qui connaissait soit le voir. Et elle est même celle qui est allée maintenant annoncer aux autres que Jésus était ressuscité. Je demande ici au Saint-Esprit de faire le ministère de celui qui s'est rappelé. La plupart des choses que peut-être vous cherchez la réponse, ce n'est pas que vous n'aviez jamais entendu la réponse, mais peut-être que vous aviez oublié. Ce n'est pas que vous n'aviez jamais été exposé à la réponse. Il y a des things, il y a des stuff, issues that people struggle with. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais été exposés à la réponse, si, mais peut-être qu'ils ont oublié. You know better, you know. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important dans la marche d'un enfant de Dieu. Une Marie qui sait se rappeler saurait être la première. La Bible dit, elle apparaît d'abord. D'abord, c'est un terme en grec qui veut dire proton. Proton veut dire premier en rang, premier en autorité. Proton. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le proton. Premier en rang, premier en autorité. C'est là que la Bible dit, recherchez premièrement. D'abord, proton. Il y a des apôtres, mais il y a une Marie de Magdalène qui ne vient nulle part, qui voit Dieu en premier. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est beaucoup d'images à la fois. Je ne vais pas aller là-bas, j'avais dit que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça présente aussi l'image de l'Église qui va ressusciter en premier lorsqu'il y aura le temps du jugement. La Bible dit, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Et Dieu s'était arrangé aussi que ce soit une femme qui voie, parce que ce sont les premiers qui verront Christ lors du jugement, le corps du Christ, l'épouse, l'Église. Ils seront les premiers à voir Christ lors du jugement. J'avais dit qu'on avait beaucoup à partager, mais on aura peu de temps. Mais la Bible déclare qu'elle courut, elle alla dire aux disciples, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, ils ont tous douté. Mais finalement, dans le chapitre 20, où nous sommes arrivés ici, Jésus apparaît et tout le monde sait voir que Jésus est ressuscité. C'est là que j'arrive maintenant. Je commence à arriver dans mon message. Tout le monde sait voir que Jésus est ressuscité. Jésus apparaît, il dit c'est moi et qu'on sort. Il montre ses mains. Il dit mettez les mains, allez-y, mettez les mains, touchez-moi. Rappelez-vous lorsque Marie voulait le toucher, il a dit à Marie, ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore allé chez mon Père et chez votre Père, chez mon Dieu et chez votre Dieu. Mais quand il apparaît à tous les disciples, il leur donne la permission de leur toucher. Il dit, allez-y, touchez-moi, touchez-moi, touchez-moi. Il y avait un certain Thomas, qu'on appelait Thomas de Didyme. Lui n'était pas là. Quand il revient, on lui dit, écoutez, Jésus vient nous apparaître, on dit, ah, laissez ces bêtises-là. Quel Jésus? Et laissez-nous ces choses-là, quel Jésus? Jésus vous apparaître où? Et pendant qu'il était en train de douter, la Bible déclare le même jour, le soir. Maintenant, le soir, le soir, tous les disciples ont l'opportunité de voir ce que Marie de Magdala avait vu le matin. Le matin, tôt dans sa vie. J'ai pris ici que Dieu révèle l'esprit de quelqu'un le matin. Que tu n'aies pas 40 ans pour être sage. Tôt le matin. Tôt. Vous savez, il y a des gens qui deviennent sages quand ils ont 35 ans, 40 ans, avec une vie bousillée et un cœur détruit.
alors ils deviennent plus sages. Je prie ici, deviens sage plus tôt. Fais des bons choix plus tôt. Écoute des bons... Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute quelqu'un plus tôt. Écoute quelqu'un de plus sage plus tôt. Suis la bonne direction plus tôt. Alors que tu arriveras dans le stade des grands, tu auras comme l'impression d'avoir une double portion. Yeah. Tu seras avec les grands, mais sur toi déposeras une double portion. Amen. Yeah. Ils étaient tous enfermés dans une chambre. Maintenant, cette fois-là, Thomas aussi était là. Et il voit Jésus apparaître. Il étend ses mains, il dit, voilà, Thomas, toi qui doutais, vas-y, mets encore tes mains dans mon côté, mets tes mains dans mes doigts. Essaye un peu de tester, de voir si ce n'est pas moi. Thomas met, il dit, ouh, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus commence à les réconforter, il dit voilà, il les enseigne, la Bible dit qu'il est resté avec eux, il a mangé avec eux, il les a rappelé la prophétie depuis Moïse jusqu'au temps de l'accomplissement de la prophétie. Ils ont passé du bon moment. J'aimerais bien être dans cette room-là. Et poser la question, Jésus, c'était comment? Tu as vu qui là-bas? Tu as vu qui? La Bible déclare que le jour où Jésus est ressuscité, dans les villes de Jérusalem, dans 1 Corinthiens chapitre 15, ils ont vu certains des frères passer dans les rues. Le jour où Jésus est ressuscité. Ils ont vu certains des frères passer dans les rues. J'aimerais bien être dans cette chambre. J'allais poser toutes les questions que je pouvais avoir dans mon esprit avec Jésus. En train de manger et ayant le temps de lui poser. Mais Jésus, c'est comment là-bas? Tu as vu qui? Est-ce que tu as vu telle personne? Est-ce que tu as vu Marie Missam? Est-ce que tu as vu? C'était une ambiance. Après que Jésus ait fini de parler, la Bible déclare qu'il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, vous allez partir. Dans Marc chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons et consorts. Mais dans mon histoire et mon thème aujourd'hui se base là parce que le chapitre d'après les dépasse. Malgré cette merveilleuse histoire que nous avons racontée, malgré l'ambiance qu'il y a eu dans Jean chapitre 20, Pierre et Thomas assis, voyant Jésus, les portes étant fermées, il apparaît de nulle part. Guess what? Le chapitre d'après, Matthieu, Jean plutôt, comment il s'appelle le frère? Pierre. Il dit, moi je le péché. What? Après avoir exposé à... Quel est cet homme de Dieu qui a déjà traversé les murs? Tell me one pastor. À plein service, il a traversé les murs. Mais les disciples sont assis comme ça. Jésus entre, il traverse le mur. Aïe, aïe, aïe. What kind of anointing? That was the glory. Wow. J'imagine YouTube aujourd'hui, comment ça va circuler. Il y a un pasteur de ce jour qui transperce les murs et qu'on sort. Malgré ce que Thomas a vu de ses yeux, Thomas a mis les mains dans les doigts du ressuscité. Thomas a mis les mains dans les côtés. Il a vu Jésus, il a dit mon Seigneur et mon Sauveur. Les chapitres juste d'après parlent de Pierre qui dit ah moi je vais pécher. Est-ce que péché est mauvais? Non. Mais péché que Pierre était mauvais. Parce que dans Luc chapitre 5, après qu'il ait rencontré Jésus dans la pêche miraculeuse, Jésus lui dit désormais qu'il ne sera plus pêcheur de poissons, mais je fais de toi pêcheur d'hommes. Pierre pleure, il se repent, il dit éloigne-toi de moi, s'il te plaît, moi qui commets l'iniquité. Éloigne-toi de moi. Il savait ce que Dieu lui avait appelé à être et à devenir. Et il a d'ailleurs vu Jésus se ressusciter. Quoi d'autre pour commencer à faire ce que Dieu t'a demandé à faire? Quoi d'autre pour te lancer pleinement? What do you want else? Il est ressuscité, vous l'avez vu de vos yeux, vous l'avez vu mort, vous l'avez vu enseveli, et vous le voyez ressuscité. Quoi d'autre? Malgré ça, Pierre dit, je veux rentrer. Je veux rentrer pécher. Et malheureusement, il ne rentre pas seul. Il rentre avec Thomas, fils de Didi, et il rentre avec Nathanaël. Vous connaissez Nathanaël, n'est-ce pas? C'est lui qui rencontre Jésus dans Jean chapitre 1. Jésus lui dit, voici l'homme sur qui habite aucun péché. Et maintenant il croit parce que Dieu l'avait vu. C'était celui qui disait, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Vous vous rappelez? C'est lui qui était sous les figuiers là. Lui avait cru parce que Jésus l'avait reconnu. Thomas aussi venait de croire parce que lui avait mis les mains dans les doigts de Dieu. Pierre était leur leader.
Et Pierre était celui qui commençait déjà à se décourager d'un côté ou de l'autre. Il venait de renier Jésus 3 fois. Ils avaient fait un clic à eux, à qui la parole n'avait pas beaucoup d'effet, à qui la parole ne produisait pas trop beaucoup de fruits. Mais il y a quelque chose about Pierre. Pierre, Dieu ne l'abandonne pas. I don't know why. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre a fait vraiment à Dieu. Je ne comprends pas. Dieu se donne encore la charge. La Bible dit, après cela, le verset 21, après cela, Dieu s'en charge encore d'apparaître aux disciples. On dit, voilà comment il leur apparut. Voilà comment. Dieu apparaît encore à Pierre. Pierre tout nu cette fois-là. Waouh. En dehors de la mission. Complètement. En train de se donner à quelque chose d'autre. Au contraire, c'est que Dieu lui avait dit tout nu. Quand il entendait, c'était le maître qui commence à mettre les pantalons et la ceinture. What, Pierre? Shame on you. What? Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et lorsque Dieu vient, il dit, il les appelle petits enfants. Est-ce que vous avez trouvé la nourriture ce soir? Ils disent, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Jésus leur disait, regardez de ce côté-là. Ils ont eu 153 gros poissons. Ils ont amené de l'autre côté, ils ont trouvé que Jésus avait déjà du poisson rôti et du pain sur la table. Alléluia. Quelquefois, tout ce que tu iras aller chercher ailleurs, Dieu a meilleur que ça. Amen. Eux allaient chercher les poissons tout crus dans l'eau. Ils viennent trouver Jésus avec le poisson cuit. En dehors du poisson, Jésus avait les pains à la table. Sometimes what else people look out there n'est pas de proche comparable à ce que Dieu a pour toi. Amen. Et de loin comparable à ce que Dieu a pour toi. Il y a deux personnages dans notre thème de ces barrages, dans notre texte de ce soir. Il s'agit de Marie de Magdala et de Pierre. Dans le temps, il n'était en aucun cas permis à une femme de prendre la parole dans un groupe des hommes. Mais Dieu arrange les circonstances pour que même la femme ait les droits de parler aux femmes, amine aux hommes. La femme n'avait pas les droits de se lever et de parler. C'est comme ça qu'il y avait les disciples dans les clics de Jésus. Mais on ne parle presque pas d'eux. Marie Magdala était l'une d'elles. Mais Jésus arrange les circonstances pour que celle qui était étouffée ait une voix maintenant. Amen. Et de l'autre côté, Pierre qui commence à rentrer dans la bassesse. Jamais on a vu Père pécher tout nu. Même quand il était dans Luc chapitre 5. Il péchait quand même avec ses techniques toute la nuit. Mais cette fois-ci, on voit que Pierre en a complètement tout autre. Tout nu. Il entre dans l'eau pour être confondu aux poissons. Et bien les attraper. Peut-être que ce n'était pas lavé. Comme ça, son corps sera salé. Pour attirer beaucoup de poissons vers lui. Et peut-être les attraper et puis les jeter de l'autre côté de l'eau. Ah non, moi, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Mais un Pierre qui commençait à se disqualifier parce qu'il venait de renier Jésus. Il a vu Jésus dans le corps physique, mais il a choisi de rentrer pécher. Un Pierre qui commençait à se... Ah, c'est pas Dieu qui le disqualifie. Il commençait lui-même à se disqualifier. Mais Jésus lui réapparaît encore. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, va paître mes troupeaux. Si tu m'aimes, va simplement perdre mes troupeaux. Il a posé la question 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Et puis la dernière fois, il a dit, Seigneur, même si